Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril 2022, votre taroscope ici. On va regarder ce qui ressort avec une lecture intuitive du tarot. J'approfondirai chaque domaine de vie, le sentimental, le relationnel, le financier, le professionnel et vos activités, avec le petit Lenormand, l'Iris Lenormand. Et puis, on approfondira vraiment le tirage de l'amour avec l'oracle Mathias. Merci de votre fidélité, merci de votre sympathie. Et voilà, je suis contente de poursuivre avec votre signe astrologique. Alors, on a quelque chose de bien, mais ce qui m'intrigue un petit peu, c'est cette mise en retrait. Alors ça retombe d'une certaine manière avec le pendu, le 4 d'épée, le 4 de pentacle, relationnel. C'est comme si vous aviez besoin de temps pour vous les Verseaux pour ce mois d'avril. Je ne sais pas s'il y a une forme d'excitation ici dans le professionnel, s'il y a beaucoup d'échanges aussi, mais vous avez ce besoin d'être en introspection. C'est d'ailleurs ce qui va vous caractériser sur le plan mental, émotionnel, avec le pendu qui, lui, se met un petit peu en retrait de certaines choses. Vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour maturer, pour prendre conscience de certaines choses du passé qui se répercutent présentement, dont vous voulez moduler pour le futur. Vous voulez moduler la suite pour le futur. Donc le pendu pour moi c'est quelque chose d'intelligent. Si je me sers aussi de la numérologie, on retrouve le numéro 3. Hein. On a un 12, du coup ça nous donne un 3, un plus de 3. Communication intérieure, moi je pense que c'est vraiment un mois qui est favorable à une prise de conscience. D'ailleurs, votre tendance pour vous c'est le 2 de bâton. Être dans une introspection, être dans une réflexion, dans le but de d'entrer dans la matière, dans le but de décider quelque chose. D'ailleurs, c'est intriguant parce que c'est ce qu'il y a à travailler, le jugement. La prise de décision, il faut aussi savoir se libérer, se détacher de quelque chose. Alors ça peut nous parler d'une dépendance. Voilà, je le mets en avant. Maintenant, vous avez cette capacité de faire un temps d'arrêt, et ça c'est très positif, parce que parfois on veut aller plus vite que la musique, et là ce n'est pas le cas. Vous avez ce besoin vraiment d'être intelligent, de mettre en lumière et de pouvoir décider par la suite. Donc on verra que même s'il y a des choses à travailler, votre atout c'est l'impératrice, c'est la patience, ok. Et vous avancez justement avec tempérance, mettre de l'eau dans votre vin. L'impératrice, elle vient nous dire que dans vos énergies, votre atout ici, c'est aussi une certaine satisfaction qui va pouvoir revenir. Comme si finalement dans ce 2 également, on trouvait cette notion de soutien entre vous-même et une autre partie de vous-même. Vous savez, cette petite voix intérieure qui va vous propulser de l'avant et vous dire regarde vers le futur, fais-toi confiance, tu peux y arriver. Je ne sais pas de quoi il pourrait être question. Nous avons quand même ici autant de deniers que de coupes. Donc moi j'ai l'impression qu'on parle d'amour propre avec soi-même, de bien-être, et qu'il faut travailler justement dessus. Donc voilà, après maintenant, ça c'était ma lecture, on va dire un petit peu intuitive. Vous avez ces 2 cartes-là. Prudence, vigilance dans votre action, dans votre façon d'avancer dans la vie. On peut avoir cette notion également de quelque chose qui est décidé par rapport à un travail ici, voilà, une prise de décision. Même si c'est dur à avoir, il y a une prise de décision qui va être faite pour votre bien, parce qu'on a quelque chose de très positif dans le domaine professionnel ou au niveau de vos activités. Alors, les Verseaux, ces 2 énergies-là aussi, elles vont me parler de vigilance, d'observation par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme. Donc on regardera après ce qu'il en ressort. Alors, maintenant, on va vraiment approfondir chaque carte. Ici, ce 2 de bâton, c'est aussi une idée d'être appuyé. Il faut penser à la métaphore d'être appuyé, d'être épaulé par des béquilles lorsqu'on marche de bâton. Et ici, pour moi, ça va correspondre à vous et une autre personne. Est-ce qu'il y a quelque chose justement à réajuster dans le sentimental, dans le relationnel? Je pense que oui, parce que ce 2, c'est aussi une énergie d'équilibre qui viendra contrecarrer une dualité intérieure,
Hein, cette dualité intérieure, elle est due au fait que vous ne savez pas clairement, alors vous ne savez pas totalement quoi penser de cette personne ou de cette personne qui vous entoure, ou même dans le sentimental. Et je pense qu'aussi il y a quelque chose à libérer peut-être en termes d'attente, en termes d'attache. Attention, je ne parle pas de séparation, c'est pas ça du tout. C'est plutôt l'idée ici qu'il faille retrouver un équilibre par rapport à une personne qui vous entoure. Donc voilà ce que me dit ce 2 de bâton pour vous. Alors après, dans vos objectifs, on a cette carte-là, le chevalier de denier. J'y vois quelqu'un qui plante ses graines, qui a envie d'avancer, qui est en mouvement. Les choses bougent ici pour ce mois de... Ouais, ça bouge beaucoup finalement pour ce mois d'avril, les Verseaux. Et dans votre guidance, cette carte-là, ici, c'est l'idée de vouloir reconsidérer une situation, voire une relation, dans le but de ne pas rester têtu, dans le but de ne pas rester fermé. Parce que, pour moi, vous avez conscience qu'il y a une mise en retrait, une réflexion, chacun le vivra à sa manière. C'est positif de se mettre en retrait, de réfléchir, d'éclaircir les zones un petit peu sombres par rapport à une personne, un questionnement de situation. Et puis c'est quelque chose qui est nécessaire ici à traverser pour vous dire, allez, on remet en route, pour moi c'est relationnel ou sentimental, on remet en route quelque chose. Alors on va additionner ici, on a 12 et 4, donc ça nous donne 16, 16 ça nous donne 7. L'énergie du 7 en numérologie, c'est introspection, prise de hauteur, prise de recul. Voilà pourquoi je parlais ici de mise en retrait pour pouvoir réfléchir. Et oui, c'est dur. J'en rigole, mais c'est dur parfois de se dire oh là là, il se passe quelque chose, faut que je me remette en question, c'est pas évident. C'est pour ça que cette carte du jugement, elle est dans le défi. Elle vous invite à vous détacher, vous libérer. Elle vous invite à prendre une décision par rapport à un questionnement, par rapport à des réflexions. Et on voit que le cheminement, justement, va vous amener à mettre de l'eau dans votre vin. Et ce qu'il va ressortir de vos lumières, c'est une certaine satisfaction. Si on additionne ici le tout, 4, 5, 6, 7, donc ça nous fait 17, donc 17 ça nous donne 8. 8, c'est quelque chose qui est juste, qui est plus juste, qui est ajusté, qui retrouve un équilibre par rapport à vous-même et par rapport à une personne. Donc on a ici une petite carte des plumes de Fabio, de la chaîne Fanny Ferry, symbolise le bonheur conjugal et fidélité. C'est vrai que on peut l'associer ici dans le relationnel et sentimental. Allez, on poursuit pour vous, amis Verseaux, pour ce mois d'avril, dans votre guidance, avec le côté financier. Ce 8 de coupe, pour moi, il va me parler de quelque chose qui est en mouvement. Alors, c'est un petit peu bizarre de l'avoir dans le domaine financier, mais moi, je vois comme un lâcher-prise. Parce que, pardon, si j'explique, et c'est cette carte-là, c'est laisser des choses au passé et avancer plus sereinement. Donc, il y a cette notion de tempérance, de relâchement, d'acceptation, de cette notion d'avancement aussi, passer un cap. Le 8, c'est une transition, c'est un petit cap à passer. Et dans le 8, on a 2 fois 4. Donc ça peut parler bien sûr de construction, de patrimoine, de famille, mais aussi de consolider une situation. Donc moi je verrais plutôt un lâcher-prise. Pour l'instant, c'est ma lecture ici. Après, on a quelque chose dans votre tirage qui peut se référer à l'administratif, à la justice. On a bien sûr quelque chose qui bouge sur le plan financier. Mais il y a aussi ce besoin de faire des petites économies, à moins que ce soit cette notion de ne pas s'affoler finalement par rapport à... de ne pas s'affoler sur des envies, des projets. Donc allez, on va regarder ce qui ressort ici avec le petit Lenormand. Donc on a bien cette notion de documents qui peuvent aussi ressortir avec le chevalier. Et dans 27, on a 9. Et 9, c'est quoi? C'est quelque chose qui se clôture. Et dans cette carte du tarot, c'est le passage à un autre cycle. On laisse des choses au passé, peut-être des inquiétudes, peut-être cette notion d'attente ou de projection. Et il y a cette notion d'aller vers la lumière. Il y a cette notion de... je mettrais vraiment, je me répète, je mettrais vraiment un lâcher-prise. Alors, vous avez les nuages.
Heureusement qu'ils ne sont que passagers ici par rapport au domaine financier, administratif, des documents. Et on a une prise de hauteur. Donc la prise de hauteur, on va le voir aussi comme un relâchement, comme un soulagement. Alors, je pense qu'il y a des petites choses à régler parce que il y a des choses qui sont à régulariser. Maintenant, on a tous des choses à faire financièrement, administrativement, chaque mois. Donc ça, c'est pour tout le monde. Et puis, ce qui est aussi... ça peut me parler également de... Alors là, peut-être un message pour une partie des Verseaux, de quelque chose en rapport avec les finances et en rapport avec une personne qui vous entoure ici. Je prends l'exemple, vous devez recevoir de l'argent ou vous devez prêter de l'argent. Il y a comme s'il y avait ce besoin de prendre de la hauteur et de ne pas s'emballer. Hein. J'additionne ici, le 6 et le 19, on a 25. Donc ça peut concerner aussi un engagement, une signature. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'action, de concrétisation dans une signature, dans un engagement, mais plutôt cette notion de laisser le temps au temps et d'un lâcher prise derrière tout ça. Voilà, je pense qu'il y a des choses à rectifier, à régulariser, mais c'est pas dramatique dans le sens où le temps agit en son temps, simplement, mais on a quand même des énergies de pause, de remise en question, donc ça peut être aussi positif si vous avez quelque chose en tête par rapport à vos envies, vos aspirations et des projets financiers, vous vous dites, je réfléchis, on verra plus tard. Alors ensuite, on a le 3 de coupe sur le domaine professionnel et au niveau de vos activités. Alors les activités, je vais commencer par là parce que tout le monde ne travaille pas. C'est une carte de communication, c'est une carte d'ouverture, c'est une carte d'échange et de partage. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'échanges et de dynamisme ici par rapport au monde extérieur. Et pour ceux qui travaillent, le 3 de coupe, c'est l'idée de quelque chose à célébrer, à festoyer. Il y a quelque chose de très positif ici. Ça peut nous parler également de bonnes nouvelles. Et puis, on a une espèce de dynamique finalement par rapport, je sais pas, ça peut être les collègues, au monde extérieur également. Donc, on va approfondir cela avec le petit nœud normand. Alors, le soleil. Déjà, le soleil va nous dire qu'une situation s'éclaire, qu'une situation s'arrange, s'améliore. Ça peut aussi nous parler d'être vu, reconnu, de reconnaissance. On a ici la carte de l'action ou une situation qui s'éclaire par rapport à un homme. On a quelque chose de dynamique ici par rapport au domaine professionnel. Si j'additionne, j'ai quand même 2 as, donc ça nous donne 2, le trèfle. Ça peut nous parler de chance, de propositions, d'opportunités. Pour vous les Verseaux, professionnellement, pour le mois d'avril. Et ensuite, on va avoir les oiseaux. Donc les oiseaux, ils peuvent bien sûr nous parler d'un entretien, de discussion, de 2 personnes. Et puis, on peut avoir quelque chose de positif. Donc moi, je pense qu'on a ici... Voilà, des entretiens réussis, quelque chose qui est accepté, même si il y a cette notion de prise de hauteur, j'y vais pas, j'avance ou pas. Et on voit que, bien sûr, j'ai des discussions par rapport à un organisme, et voilà, nous avons également cette notion de bonne nouvelle. Alors, ça peut avoir un impact ici pour la période de l'automne. Par exemple, je prends l'exemple d'une formation, ça ressort pas, mais... j'ai cette intuition-là dans l'air, études, formations, qui peuvent être accordées, mais s'impacter sur la période de l'automne 2022. Donc on a aussi une situation qui s'éclaire peut-être entre collègues, s'il y avait une prise d'auteur, une prise de recul ici. On va voir qu'il y a ici une énergie du bouquet, 7, 8, 9. Le bouquet, c'est bonheur, surprise, cadeau, compliment, reconnaissance. Donc il y a aussi de la reconnaissance dans vos capacités, dans le domaine professionnel. Si vous êtes travailleur indépendant, pour moi, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup aussi de réflexion sur comment avancer, etc. Et je pense que le tout ici, c'est de vous décharger peut-être d'un trop-plein dans le but de vous soulager et voilà, de retrouver une belle énergie, de vous satisfaire. Alors, s'il y a un projet qui est en cours pour les travailleurs indépendants, lumière, compréhension, voilà, le pendu, il vous aide en ce sens. Et l'impératrice, elle vous dit qu'il faudra le temps.
Pour le domaine relationnel, on a ce cas de pentacle. Alors, soit ça me parle de se mettre en retrait dans le sens où on n'a pas envie de faire des efforts avec autrui. C'est aussi une carte qui peut nous dire qu'on reste sur nos acquis ou qu'on se préserve et se protège. Pas dans le sens où il y a une fourberie, c'est pas ça. C'est plutôt dans le sens où vous avez quelque chose à faire dans votre vie avec vous-même et vous êtes sans doute moins disponible par rapport au monde extérieur. Alors ce cas de pentacle, il peut nous parler aussi d'économie financière. Donc ici, on a un nouveau départ. Alors nous avons un nouveau départ. Cette notion d'aller en direction de, ça nous parle également de démarches administratives. Donc là, il y a trop de cartes. Allez, je vais prendre 2 cartes. Nous avons ici la santé, donc il peut y avoir quelque chose à faire au niveau de la santé, un engagement, ça peut nous parler de sport. Mais bon, si j'associe cette carte-là, je dirais plutôt faire du sport seul qu'avec des personnes, des amis, des personnes qui vous entourent. Il peut être question d'aller vers un travail thérapeutique ici, donc un engagement aussi en ce sens. Et on va avoir l'ours. L'ours qui est une carte de protection. C'est une énergie où on souhaite se préserver, se protéger, se sécuriser. Tiens donc, c'est ce qui ressort ici avec le 4 de pentacle. Donc l'arbre, ça me parle également de tout ce qui est ancré en vous, de tout ce qui est profond. Et là, j'ai l'impression que vous avez ce besoin de vous mettre en retrait, de vous sécuriser. Pas dans le sens où on vous embête, c'est pas du tout ça. C'est dans le sens où ce mois-ci, pour vous, vous avez cette envie de penser à vous, cette envie de faire vos choses à vous. Il peut y avoir également, alors j'allais dire un travail en rapport avec la restauration, l'alimentation, la diététique, ou un travail thérapeutique par rapport à un régime, perte de poids, travail sur tout trouble alimentaire, c'est possible. Dans votre tirage, il ressort également une somme d'argent importante, mais là, avec les oiseaux et les racines de l'arbre, ça me parle bien sûr d'héritage et de fratrie, même si il y a des petits retards, mais ça, faut pas s'en faire. Voilà, peut-être par rapport au notaire, à l'organisme. Je pense qu'il y a également quelque chose au niveau de la santé par rapport à un papa, mais une situation va s'éclairer de toute manière. Et puis, il y aura cette notion que cette personne soit suivie. Bon, rien de dramatique, mais on a un suivi aussi. Alors, il y a quand même l'homme au centre de ce tirage. Soit c'est vous, ami Verseau, soit c'est pour un homme ici. On voit que une situation s'éclaire. Donc là, je vais me servir du tirage en croix. Une situation s'éclaire et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une petite nervosité. Hein, c'est un petit peu aussi ce qu'on vous demande de vous libérer, de vous détacher. Et dans les énergies, de toute manière, il y aura un climat plus doux qui va pouvoir revenir. Et on va vous demander, bien sûr, malgré ce climat plus sain, de savoir continuer et de pouvoir continuer à mettre une situation claire. Donc, ça peut me parler de couple ici, où il y a une prise de hauteur, ça peut me parler de vous et d'une autre personne, que ce soit les collègues, que ce soit l'amitié. Il y a une situation qui va pouvoir s'éclairer et vous permettre d'avancer. Donc ce 4 de denier, ici, c'est une réserve, c'est une préserve. Cette notion de se mettre un petit peu en retrait, comme ici et ici, pour pouvoir éclaircir une situation. On va retrouver maintenant la justice qui nous parle du domaine sentimental. Donc ça peut nous parler aussi d'administratif et de justice. Dans votre guidance, les Verseaux, sur le mois d'avril, votre tirage sentimental, on a ici le renard encore une fois. C'est comme s'il y avait cette notion de, je dirais pas de ruse, mais de méfiance et d'observation à l'égard de la personne en face de vous. Parce qu'il y a quelque chose qui peut vous intriguer, qui peut vous inquiéter. Et là, j'additionne, on a 16. 16 va nous parler de l'étoile. Donc l'étoile dans le petit Lenormand, c'est la sérénité, mais je pense que vous souhaitez retrouver une harmonie et de la sérénité par rapport à votre moitié. Il peut y avoir du stress,
Le stress est ressorti avec les oiseaux qui étaient placés en négatif. Alors, on va regarder pour vous les Verseaux en couple déjà. On va commencer par là. Alors, on a cette notion de pouvoir lâcher prise, de pouvoir relâcher une certaine pression, laisser ce qui est désagréable au passé pour aller vers la lumière. Pour moi, les questions d'éclaircissement pour ce mois d'avril pour vous. Vous avez envie de renouer, vous avez envie d'échanger à nouveau, de retrouver du plaisir, de la connexion, et qui était un petit peu malmené dans la relation à un moment donné, dû à un manque de sérénité, mais vous avez ce besoin ici de pouvoir lâcher prise et de pouvoir vraiment retrouver un équilibre. Alors, on va vous demander de travailler sur le verre plutôt plein que vide, de tendre la main, d'être ouvert, de rester positif et de ne pas vous embourber avec un ruminement, parce que parfois, lorsqu'on est trop en retrait, on a tendance à se faire des plans sur la comète. Voilà, dédicace à tous les Verseaux qui sont trop dans le mental, en train de oui, mais si, mais là. Et, vous voyez, on est très fort pour ça. Mais là, on vous invite à prendre un petit peu le large et arrêter de vous prendre la tête si il est question de tension. Vous avez ce besoin de retrouver plaisir, goût à la relation. Chacun le vivra à son degré. Ça peut être dans les échanges, ça peut être dans les partages, ça peut être simplement dans la présence. Et puis aussi, surtout, ce que je ressens pour vous les Verseaux, dans votre taroscope, c'est rester positif et prenez de la hauteur. Donc votre atout, c'est redompter une situation, c'est se refaire confiance à la relation, faire confiance aussi à l'autre. La force ici a la numérologie du 10, donc c'est un nouveau cycle, accepter que tout soit cyclique. Et aussi vous satisfaire de ce qui est bien pour pouvoir avancer. Émotionnellement, vous êtes, c'est très bien, dans un esprit plus frais, plus jeune, plus spontané, plus fluide, plus léger. Et bien sûr, on peut parler également d'un enfant, d'un projet qui ressort ici. Alors, comment elle vous accueille, la personne en face de vous? Elle a beaucoup de sagesse, beaucoup de patience. Cette personne, elle a aussi cette notion de connaissance qu'elle peut partager avec vous pour vous appuyer. On est ici dans un 2 de bâton, cette notion d'appui. Elle peut vous guider, vous épauler, vous conseiller, vous écouter. On a les Verseaux en face de vous, une personne altruiste, une personne généreuse, une personne d'expérience. En tout cas, elle peut vous apprendre quelque chose d'important pour ce mois d'avril. Donc, il peut y avoir aussi l'idée avec la justice, l'enfant, le sage. Le sage, il représente bien sûr le pape dans le tarot. Et donc, ça nous parle de tout ce qui est en lien avec l'institution, donc les signatures, les engagements, enfants, pensions alimentaires qui peuvent ressortir. Et si vous avez un questionnement par rapport à ça, on vous invite justement à relâcher une certaine pression. Alors, on va regarder un petit message pour les Verseaux célibataires. Alors je vous invite vraiment à aller voir l'extension de cette vidéo qui sera postée vers le 1er avril 2022. Alors, les Verseaux, les Verseaux célibataires. Alors, au vu de ce que j'ai là, moi, je vois pas forcément d'ouverture. En tout cas, il y a plutôt un travail à faire sur soi-même, peut-être de guérison, de libération, de prise de décision. Comme si vous pouviez vous délester de quelque chose. Et ben voilà, enfant, nouveau départ avec vous-même. Vous avez aussi cette possibilité de tracer votre route, d'être sur un meilleur chemin, un chemin plus lumineux. Vous avez cette capacité de vous alléger. Et il y a tout un cheminement ici qui va vous dire que vous serez satisfait. Et vous allez retrouver également le sage. Beaucoup de sagesse. Le sage, c'est une énergie aussi tranquille. Il se précipite pas. En fait, moi, je vois pas forcément d'ouverture. Et si jamais l'enfant nous dit qu'il y a quelque chose qui démarre avec une personne,
parce que il y a forcément des Verseaux célibataires qui vont faire une rencontre, une ouverture, je pense qu'ici, il y a une prise de hauteur. Et cette prise de hauteur, cette mise en retrait, elle est nécessaire dans votre tirage, ici, Amis Verseau. Donc pas de chamboulement et surtout cette notion de prendre le temps. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me faire un retour, merci pour vos abonnements et prenez soin de vous pour ce mois d'avril.